Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour les 15 prochains jours, c'est-à-dire du 16 octobre au 31 octobre. Ouais, c'est ça. 2023, les amis, pour votre signe astro. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. On va regarder ensemble le message déjà général pour ces 2 prochaines semaines. On va aller voir un petit peu l'ambiance, voir un petit peu ce à quoi vous pouvez vous préparer, ce à quoi ça peut résonner déjà actuellement dans votre vie. Ensuite, on ira voir un peu plus en détail au niveau professionnel, au niveau relationnel sentimental. Si vous avez une question, préparez-la parce qu'on ira voir la réponse, le conseil des anges pour vous. On ira voir le chakra à débloquer pour vous accompagner au mieux pour ces 2 prochaines semaines. Et on terminera avec un petit ou 2 petits conseils, on verra en fonction de comment ça se présentera. Voilà les amis. Ah oui, petit point général avant toute chose, parce que ces derniers temps, je vous ai beaucoup partagé mes ressentis, etc. Donc écoutez, je poursuis, puisqu'a priori ça vous plaît aussi. Donc voilà. Pour ceux que ça ne plaît pas et que vous ne voulez pas écouter tout le blabla, vous avez, puisque c'est comme ça que vous le mettez en commentaire, hein, sinon je me permettrai pas. Moi je trouve pas que c'est du blabla, mais après chacun ses choix. Vous savez comment je pense. Moi, vous êtes libre de faire comme vous voulez, comme bon vous semble, et de ne rien vous imposer. Et donc vous avez la minuterie pour ça, directement dans le descriptif de la vidéo, épinglé dans les commentaires. Si vous voulez passer l'intro, si vous voulez aller que au relationnel, que au professionnel, vous faites comme bon vous semble, les amis, comme c'est juste pour vous. Et donc vous avez tout en dessous. Ok ? Sinon, à part ça, au niveau des énergies, j'ai l'impression qu'on sort un peu de la lourdeur, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ceci étant, on rentre dans le mois d'octobre et donc on est quand même bien entamé l'automne. Les pleines lunes, les nouvelles lunes n'ont pas été faciles ces derniers temps quand même, hein. C'est assez, ça chamboule pas mal. Et attendez, parce qu'on arrive sur la saison des éclips, donc apparemment ça va être assez intéressant aussi, hein. Ne vous inquiétez pas, le tirage pour la nouvelle lune de cette semaine arrive, puisqu'elle est le 14. C'est la nouvelle lune en balance, voilà, qui va vraiment démarrer l'automne. Bon, c'est vrai qu'au niveau du temps, on n'a pas trop l'impression d'être en automne, donc bon, écoutez, hein, c'est comme ça, hein, on fait avec. Ceci étant, ouais, j'ai l'impression qu'en tous les cas, les lourdeurs, en fait, on commence à avoir un espèce d'atterrissage et à voir un petit peu une espèce de le plateau, en fait. Vous savez, mais en fait, moi, je trouve que quand il y a une montée, il y a un plateau après, et quand il y a une descente, il y a un plateau aussi pour repartir. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on est sur ce plateau là comme ça, hein, que ça libère en même temps. On est un peu fatigué, on récupère aussi, hein, un peu beaucoup quand même. Et puis voilà, puis on va bientôt aller vraiment dans l'automne et ça va y aller. Il y aura ce qu'il y a à voir. Et puis voilà, moi je vous dirais que ça commence, voilà, j'ai la patate une partie de journée. Après une autre partie de journée, je suis un peu plus fatiguée et un petit peu je le sens en espèce de régénérescence, un peu comme ça, où on me dit oh, tranquille, vas-y tranquille, je suis pas en vitesse croisière, ça c'est certain de d'habitude, mais écoutez, je trouve ça tend à être sur un plateau, donc c'est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire pour vous. Et on verra du coup, pour ceux qui sont intéressés par les tirages de lune et surtout les énergies lunaires, on verra à ce moment-là ce qui ressort pour la nouvelle lune en balance. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent, merci pour tout l'amour que vous me donnez. Vraiment en retour de l'amour que je vous donne dans mes vidéos. Je vous remercie infiniment les amis et c'est toujours avec grand plaisir de vous faire toutes ces vidéos parce que vous me remerciez très souvent. Vous venez même me faire des vocaux pour me dire comment ça a un impact dans votre vie et écoutez, je suis là pour ça et ça me fait très plaisir de le faire et voilà. Tout simplement. Donc gratitude à vous de venir me le dire, hein. Voilà les amis, pour les nouveaux, si vous avez écouté jusqu'ici, merci pour avoir écouté. Et puis belle découverte, j'espère que ça vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas bien entendu à vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne résonne pas avec vous. Vous faites preuve de bon discernement, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Je vous rappelle qu'on est sur des guides en général, donc je vous invite à aller voir votre signe solaire, oui, mais votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose de plus complet. Ok ? Et bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à tous les amis. Mes amis lions, c'est à nous, on y va ? Ce qui vous attend les amis sur les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 16 au 31 octobre 2023. On va aller voir ça tout de suite pour vous.
Allez, c'est parti pour nos amis lions. Celle-ci déjà. Il y a une évolution, ok. Miroir magnétique. Les accusations. La victoire. La chance. Ok. Et l'étranger. Ok, très bien. Alors, mes amis lions, vous avez pris parti, clairement, vous avez pris parti d'évoluer. D'une manière ou d'une autre, sur un sujet, sur quelque chose, sur une manière de voir la vie, sur un sujet en particulier, vous avez privilégié, vous avez dit, maintenant, je veux évoluer, je veux grandir sur ce sujet, je veux m'expandre, je sais pas ce que vous voulez, mais vous avez pris les choses en main. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez pris les choses en main en faisant les choses, mais aussi en redirigeant vos intentions, vos croyances, votre manière de penser. Alors ça a pu un petit peu déranger. Clairement, ça a pu déranger. Et ça peut encore déranger parce que forcément, quand on active cette confiance en soi et vous activez du coup votre rayonnement et vos vibrations, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas à tout le monde, les gens vous disent « Ah, tu es en train de changer, c'est quoi que tu es en train de faire ?» Souvent, quand on commence à s'intéresser au développement personnel, des choses comme ça, les gens ont l'impression qu'on est dans un espèce de truc un peu gourou ou je ne sais quoi, vous voyez. Bref, ça peut être des choses comme ça peut être du très concret, des gens qui vous jalousent, qui n'arrivent pas à le faire et qui du coup vous mettent des bâtons dans les roues, vous reprochent des choses, etc. Bon, soit, c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi ? Parce que, mes amis lions, on vous dit de poursuivre, parce que la victoire est là pour vous. La victoire est là et en fait, vous êtes en train tout simplement d'activer votre chance. Vous avez compris que la chance, et c'est ça que j'adore ici, mes amis lions, c'est que vous avez compris que la chance, c'est pas qu'une question d'opportunités. Les opportunités, c'est parce que vous les provoquez, c'est parce que vous êtes disposé à les voir et à les recevoir. Et vous avez compris que la chance, elle se provoque d'abord à l'intérieur quand on décide intérieurement je veux aller vers ce chemin et je vais mettre tout en œuvre pour y arriver et je commence d'abord par mes croyances, par mon intérieur, par ce qui me limite. Vous avez commencé par regarder tout ce que vous pensiez, tout ce que vous regardiez qui vous limitait. Et si ce n'est pas le cas, j'ai envie de vous dire, allez-y, c'est peut-être le moment de le faire. Parce que là, c'est le moment d'évoluer. Donc si ce n'est pas le cas, on prend toutes ces croyances, on les prend une par une et on les raye, et on les raye, et on met en face ce que l'on veut. Et on dit ça, c'est pas vrai, ça, tu te tais, c'est pas ça. Et on va travailler tout ça pour, alors là, je vous le dis en mode schématisé et très simple, mais c'est un process quand même, tout ça. Pour que justement, vous soyez dans votre pleine vibration pour justement attirer de manière magnétique à vous votre chance et votre victoire. Ça va vous demander forcément dans les 2 prochaines semaines. Vous allez effectivement du coup vous connecter à des choses inconnues, mais ça va vous demander de sortir de votre cercle, de sortir d'une certaine manière, j'aime pas trop ce terme, mais de votre zone de confort, c'est-à-dire que là présentement, là où vous êtes dans l'environnement, c'est pas là où vous allez trouver vos réponses, c'est pas là où vous allez trouver vos ressources, c'est pas là où vous allez connecter avec tout ça. C'est étranger à vous pour l'instant, mais c'est en train de venir là. Dans les 15 jours, vous activez tout ça. J'adore, c'est magnifique. Très très beau mes amis lions. Bravo à vous, vous allez dans votre pleine puissance. En même temps, Vénus est partie de chez vous, donc voilà, ça activait bien fort. Donc c'est bien, c'est bien. C'est le après, vous voyez. Ça a fini son travail et là on y va. Sur l'évolution et le miroir magnétique. Ok, ouais. En fait, vous vous réconciliez avec vous-même. Vous vous réconciliez avec vous-même et surtout, c'est pas uniquement avec vous, c'est vous réconciliez avec votre vie, votre chemin de vie. Je pense que vous étiez un petit peu bloqué parce que vous étiez un petit peu en conflit avec vos choix, avec ce que la vie, je pense que vous faisiez aussi une grosse dissociation entre ce que la vie, elle ne vous récompensait pas, que vous méritiez pas. Vous voyez toutes ces choses-là. Là, il y a une belle réconciliation. C'est pour ça que l'évolution est possible. Parce que vous dites, ok, ça a été ce que ça a été. Maintenant, si je fais des choses, je peux. L'histoire de la loi de cause à effet. Si je veux quelque chose, si je fais quelque chose, je peux obtenir.
voyez, vous êtes réconcilié avec ça. Et que le résultat que vous avez eu, bah ouais, peut-être que c'est un découlement de ce que vous avez fait, ou pas forcément de la bonne manière. Bon, ok, j'ai expérimenté, c'est bien. Maintenant, je recommence. J'y vais. Et je repars pas de zéro, bien au contraire. Sur le miroir magnétique et les accusations, ouais. On vous dit vraiment que c'est parce que vous êtes en train de monter en vibration et surtout de montrer en état de conscience. Ici, c'est le rapport à la spiritualité. Vous devenez de plus en plus conscient de vous-même, conscient de votre pouvoir, conscient de vos vibrations. Et de fait, les personnes qui sont encore dans leur ego, qui sont encore dans la version très 3D, de vivre la vie de manière très 3D, en fait, c'est normal qu'ils ne vous comprennent plus. C'est normal parce qu'en fait, vous ne parlez plus le même langage. Eux, ils vont chercher à appuyer sur les boutons qu'ils connaissent, mais vous ne répondez plus à ces boutons. Quand ils appuient dessus, il n'y a pas le bouton en face, donc ils ne peuvent plus appuyer quelque part. Vous voyez, s'il y avait des personnes qui avaient l'habitude de jouer avec vous sur une dynamique, par exemple, bourreau-victime, bon, bah vous n'êtes plus là, parce que vous n'êtes plus victime en fait, vous êtes juste retiré. Mais vous n'êtes pas devenu bourreau pour autant, vous êtes juste parti en fait, vous voyez. Donc c'est normal en fait que les personnes, elles deviennent de plus en plus dures, en fait, avec vous. Dans le sens où c'est vraiment, on se comprend plus. Donc, la personne, elle a plus de contrôle. Donc, elle est carrément, elle est perdue, vous voyez. Et vous, ça ne vous touche pas. Parce que vous êtes sur un autre plan de conscience. Et puis, vous avez autre chose à faire. Parce que vous êtes en train de faire le job pour vous, sur vous. Vous voyez. Donc, c'est normal. Donc, il n'y a plus rien à en tirer, en fait. Mais c'est bien, ça vous a appris. C'était une période d'apprentissage importante pour vous. Aujourd'hui, vous regardez ça, vous dites, mais sérieusement? Et ouais, c'est ça quand on évolue en conscience. Mais c'est sans jugement aucun. Hein. Chacun son chemin. Attention, hein, je vous rappelle que ne jugez pas ces personnes. Hein, parce que vous y étiez avant sans vous en rendre compte. Ça veut dire que vous étiez pareil. Il ne faut pas l'oublier, hein, les amis. Hein. Donc, pas de jugement à avoir. Juste, c'est tout. C'est comme ça. Merci, au revoir. Qui est sur la victoire et l'étranger. Une belle phase de renouveau qui commence pour vous, de nouveauté là. Ouais, vous sortez du labyrinthe, vous voyez. Ah, c'était lourd, hein. C'était lourd. Mais parce qu'en plus de ça, vous essayez d'obtenir des choses. Là, il faut vraiment comprendre que le sujet dont je vous parle, l'environnement dans lequel vous êtes, c'est pas là où vous allez grandir. C'était l'élément qui vous a amené à prendre conscience pour pouvoir faire ce déblocage, pour pouvoir aller vers autre chose. Donc, vous n'allez pas obtenir ici, là, présentement, dans cet environnement. Il faut savoir que cet environnement, c'était votre labyrinthe. Vous avez essayé plusieurs passages, ça a mis des sans-issues, vous êtes revenu en arrière, vous avez réessayé, et encore une fois, et encore une fois. Et là, vous avez compris que vous avez appris tout ce que vous aviez à apprendre. C'est comme si vous êtes dans un level de jeu vidéo, et vous avez essayé plusieurs fois, essayé plusieurs chemins. Des fois, dans les jeux vidéo, vous savez, il y a plusieurs chemins à prendre. Et là, ça y est, vous avez, et au milieu des différents chemins que vous avez, vous apprenez différentes choses. Vous voyez, pour qui vous seront acquis, pour qu'au au niveau suivant, vous allez les retrouver. Mais c'est très simple, parce que vous le savez. Vous dites, ah oui, quand il y a ça qui se présente. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué, hein. Donc moi je vous parle avec des références de Crash Bandicoot et de Mario Kart et de, vous voyez, des trucs à l'ancienne, hein, vraiment, hein, de Mario et de trucs comme ça. Mais c'est ça l'idée. Et avant on était, ah ouais, quand il y a ça, il y a ça. Et en plus, ça je ne savais pas, c'est la nouveauté du niveau suivant, vous voyez. Bon, bah là vous êtes au suivant. Vous allez au suivant. Là. Vous avez fini avec cet espace de jeu, je dirais. Et vous avez obtenu votre victoire, c'est-à-dire fin du niveau, on passe au niveau suivant. Sur la chance et l'étranger. Il y en a 3. Ça va pas, j'en veux qu'une. J'avais pas vu, en fait, quand je les ai pris, je les ai écartés. J'ai fait, ah oui, non, il y en a 3 là. Voilà, merci. Voilà, la spirale ascendante. C'est là. On est parti. On passe au niveau suivant. Vous savez, sur les spirales, souvent, ça fait un espèce... Excusez-moi. Excusez-moi les amis de Lion, j'ai été dérangée comme vous avez pu l'entendre. Alors, je vous disais du coup que cette fameuse spirale, vous savez, quand ça fait une spirale, la bille, souvent dans une spirale, elle fait un espèce de mouvement un petit peu plus ralenti pour repartir de plus belle. Ben, vous étiez un peu dans la période ralentie et là, ça repart de plus belle, tout simplement. Donc là, c'est vraiment un propulseur, hein, clairement. Donc, n'insistez pas dans l'environnement dans lequel vous êtes.
aller vers de nouvelles découvertes. Vous avez appris ce que vous aviez à apprendre. Très bien, on se remercie, on remercie chacun et on va vers la suite, vers le renouveau, vers l'inconnu ici qui a énormément à vous offrir et vous avez énormément à donner, ne l'oubliez pas. C'est super, j'aime beaucoup ce message, il est magnifique mes amis. Lion. Hop, on va aller voir pour la partie professionnelle, j'ai failli perdre les cartes en les prenant. Allez, c'est parti pour nos amis Lions. Semaine du 16 au 31 octobre. Visualise. Ah ouais, bah vous êtes en plein dans la création là. Visualise tes pensées, un événement familial et ne regarde plus en arrière. Ok. Au niveau professionnel, vous avez pu vous rendre compte, ou vous allez vous rendre compte que en fait, il y a très certainement une croyance liée à un de vos parents ou à une expérience de vos parents que vous avez vécue étant enfant avec eux, sans vous en rendre compte bien sûr, mais qui a été une croyance qui vous a été inculquée et qui aujourd'hui est une barrière dans votre professionnel et vous vous en rendez compte. Le fait peut-être d'avoir peur, peut-être... imaginons que la croyance chez vos parents a toujours été qu'il fallait être salarié ou en CDI, sinon ça va pas. Sinon c'est trop dangereux, sinon c'est trop instable, etc. Et vous, aujourd'hui, imaginons qu'aujourd'hui, dans ce que vous projetez, bah vous, c'est justement le fait d'être peut-être à votre compte. C'est pour l'exemple. Vous vous rendez compte qu'en visualisant vos pensées pour créer votre réalité, donc en vous projetant, c'est cette peur qui remonte. Ici, on vous dit effectivement de ne plus regarder en arrière sur cet événement et de vous en libérer. Il y a quelque chose de votre passé lié, pour moi ici, à un événement qui a eu lieu dans votre foyer, quand vous étiez enfant ou pas, c'est possible que ce soit aussi adulte, qui bloque ça. Et on vous dit vraiment, ça va être ça qu'il va falloir entre guillemets, mener le combat dans votre esprit pour pouvoir libérer ces pensées et accueillir les nouvelles qui vont vraiment créer votre réalité, puisque tout part de là, je vous le rappelle. Allez, on va aller voir. Visualise tes pensées. On va aller voir les précisions, pardon. Magnétique, le scorpion, voilà. En plus, Mars vient de rentrer en scorpion, les amis Lions. Donc, vous utilisez à très très bon escient, là, tout ce qui se passe, les énergies du scorpion. Écoutez, vraiment, vous avez énormément de puissance. Le secret, vous le savez, c'est dans le fait d'attirer à vous parce que vous y croyez dur comme fer, comme si c'était déjà là en fait. Et pour arriver à cet état de vibration, il faut se libérer des croyances limitantes, les pensées racines comme on dit, celles qui vraiment vous entravent au plus profond, qui créent vos peurs. Et ici vous avez le dessus, on vous dit que c'est la bonne période pour vous, on vous encourage à aller là-dedans et à utiliser cette puissance de création. Donc vraiment c'est un gros encouragement au niveau de votre professionnel à faire comme vous avez, parce que vous pouvez vraiment transformer les choses là. Elle est belle cette carte du scorpion. Ouais, la lune noire. Le vice caché, les secrets, les parts d'ombre. C'est un truc qui vous colle au basque. Les amis Lions, éventuellement, faites-vous aider avec ce qui vous parle. Mais peut-être un soin énergétique, quelque chose en lien avec les karmas ici, parce qu'il y a quelque chose qui vous colle à la peau et c'est une part d'ombre sur laquelle il faut faire de la lumière, il faut mettre de la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais schématiser très simplement, c'est bien plus complexe que ça dans le sens où c'est pas aussi simple que ça, sinon ça se saurait. Mais en gros, si vous avez peur de quelque chose, il faut aller l'affronter. Ça ne veut pas dire aller se mettre dans la mouise et vivre l'expérience pour la vivre et pour se dire bon bah finalement c'est pas si grave, je m'en relève. Malheureusement quand on la regarde pas, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est là, en état de conscience, je dirais, c'est d'aller voir cette peur, d'oser la regarder en face, d'oser se dire ok, d'accord, j'ai peur de ça, qu'est-ce que j'en fais maintenant?
Est-ce que finalement c'est réel ou pas? Est-ce que je décide de la dépasser? Est-ce que je mets une nouvelle croyance par rapport à ça? Est-ce que je m'en détache? Vous voyez, un travail en conscience là-dessus. Parce qu'il y a quelque chose que vous-même, vous vous mentez à vous-même. Et quand je dis mentir, c'est que vous ne vous en rendez pas compte. C'est comme si là, je vous parle d'un sujet et tout de suite, vos excuses, votre mental, votre ego, il a trouvé une parade. Et l'instant où vous pensez à ça, la pensée racine, vous ne l'avez pas. Vous ne la saisissez pas parce que le schéma, l'évidence, la vérité, elle est mise dessus. Sauf que c'est ça qui vous empêche. Et c'est ça ici qu'on vous dit, ce serait le mieux. J'ai du mal à parler, je suis désolée, je me rends compte, je parle comme... excusez-moi, j'ai vraiment du mal à parler, je ne sais pas pourquoi. C'est incroyable. Je ressens en fait que c'est tellement tabou, tellement secret, tellement enfoui que c'est difficile. Mais vraiment. Alors pas que vous n'allez pas y arriver, hein, pas du tout, hein, mais que c'est pas évident. Peut-être faites-vous aider, hein. Ce serait peut-être pas mal. Hein. En tous les cas, continuez, plus vous allez continuer à faire cette visualisation, plus vous allez continuer à croire que vos pensées peuvent créer votre réalité, plus vous allez travailler dessus, et plus finalement, au fur et à mesure, vous allez aller à l'essentiel, et c'est-à-dire au blocage. Essayez peut-être les 5 pourquoi. Vous connaissez, vous avez une situation, vous vous dites « ok, pourquoi ?» Ensuite, une fois que vous avez répondu, vous vous dites une deuxième fois pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, jusqu'à 5 fois. Et normalement, à la 5e fois, vous avez le cœur du problème. Ouais. Abdiquer le choc négatif, la rupture. Bon, il y a eu un événement. Hein. Il y a eu un événement qui fait qu'à chaque fois que vous êtes dans une période d'élan comme ça, où vous pourriez visualiser des choses et activer votre puissance, il y a une espèce de motivation, d'élan qui naturellement devient inexistante, que vous abdiquez avant même d'avoir commencé. Et c'est ça qui vous empêche ici. Et c'est ça qu'on vous dit, allez, regardez. Parce qu'à chaque fois que vous regardez en arrière, hop, ça vous fait revivre le choc négatif, revivre le trauma, revivre la rupture, et hop, vous abdiquez. Parce que vous ne regardez pas, vous n'allez pas prendre en charge le truc au fond, le réel problème, la réelle peur, la chose qui s'est cristallisée. Pas facile au niveau pro, mes amis lions, hein. Pas évident, hein. C'est pas facile, c'est normal. C'est jamais facile des choses comme ça, des passages comme celui-ci, c'est jamais évident. Mais vous pouvez le faire par contre, hein. Si vous avez le message, c'est que vous pouvez le faire, vraiment. Hein. Et vous allez le faire, j'en suis sûre. J'ai confiance en vous. Si je l'ai bien transmis le message, parce que j'ai un peu galéré à parler quand même. Hein. Allez, on y va pour la partie relationnelle sentimentale. Déjà la dernière fois, je vous ai fait un... Non mais c'était tellement drôle. Et vous m'avez fait trop rire dans les commentaires aussi sur la dernière vidéo où je me suis lancée dans un exemple et c'était n'importe quoi. Franchement, ça n'avait ni queue ni tête. Enfin après, vous avez compris ceci étant, parce que vous avez beaucoup rigolé, donc c'est que vous avez compris. Mais trop drôle. Le masculin. L'amour passionnel, se sentir attirant. On adore. Alors, niveau sentimental, mes amis lions, ça y va fort là. Hein. Ça y va fort. Bon, bah clairement, que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, peut-être amicalement, vous y allez à fond de calme. Ah, vous êtes vous-même et vous agissez. C'est ça qui est très intéressant. Que vous soyez un homme ou une femme, vous décidez là pendant les deux prochaines semaines de passer à l'action. D'une manière ou d'une autre, vous passez à l'action. Pourquoi ? Parce que vous vous sentez extrêmement attractif. Vous avez cette espèce, vous savez, je le ressens là, c'est génial, c'est trop cool. Vous savez, c'est ces moments où on se sent, enfin ces moments-là, ça dure en plus, hein, où on se sent irrésistible. Voilà, vous vous sentez irrésistible, mais pas dans le sens négatif des choses, hein, pas du tout genre too much, vous voyez, non, pas du tout. Vous vous sentez bien, vous vous sentez rayonnant, vous vous sentez séduisant ou séduisante, et vous avez envie de séduire aussi. Et même dans votre couple, hein, c'est pas un problème. Hein. Et ça ne s'arrête pas là. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, vous avez tout ce rayonnement extérieur. Et pourquoi vous l'avez ? Parce qu'à l'intérieur, vous ressentez énormément d'amour. Vous avez une espèce de passion, d'un feu qui vous prend à l'intérieur là pendant ces 2 prochaines semaines. Alors soit face à l'élu de votre cœur, soit face à, même à vos amis, c'est pas un problème. Hein. On n'est pas tout. Enfin ici, ça peut aussi être
être juste dans le fait de partager ses amitiés. Et c'est pas obligé d'être dans le côté... bon, vous avez compris, dans le côté flirt amoureux, quoi. Et en fait, vous avez des émotions puissantes. Vous ressentez tout fois 10 000. Et cette confiance en vous qui rayonne ici, qui se sent séduisant, c'est parce que vous êtes prêt ou prête. C'est comme s'il y avait plusieurs corps en vous qui étaient OK à vivre ces émotions puissantes. Et donc, forcément, vous allez créer des situations, créer des actions, créer un environnement pour pouvoir vivre ces émotions puissantes et s'y connecter. Donc, vous allez naturellement, par votre état d'être, créer une espèce d'atmosphère dans laquelle vous avez envie de connecter émotionnellement avec l'autre. Et si on est sur le domaine sentimental, vous allez vraiment émaner des émotions puissantes qui vont faire que vous allez connecter magnétiquement à des personnes où vous pouvez vraiment ressentir des sentiments réciproques. Vous voyez, c'est comme si vous étiez dans cet état-là et que votre conjoint ou votre conjointe ressentait ces vibrations et du coup se mettait sur les mêmes vibrations que vous. Vous voyez, il y a un truc très passionnel, très waouh, c'est super et ça émane de vous, hein, c'est incroyable. C'est waouh, c'est trop beau, vous allez vous sentir bien. Hein. Écoutez, relationnellement, c'est pas mal, hein. On aime beaucoup. Ok, on va aller voir les précisions. J'adore ces énergies, franchement. Sur le masculin, transformer le pouvoir, la puissance intérieure. Ah bah oui, c'est Pluton. Ah bah oui. Puis alors, comme je vous ai dit, Pluton est rentré en Scorpion. Alors les gars, c'est pas étonnant, hein, clairement. Les gars, les meufs, hein, peu importe. Hein. C'est pas étonnant du tout, hein, parce que ça active quand même beaucoup notre pouvoir magnétique naturel à tout à chacun, vous voyez, mais aussi transformateur. Hein. Ça peut aller dans les extrêmes. Mais là, vous vous sentez en puissance. Hein. Vos actions, elles sont puissantes. C'est-à-dire que quand vous faites, naturellement, ça se transforme, quoi. Vous allez être irrésistible là pendant ces 2 prochaines semaines, mes amis. Alors déjà que dans vos énergies naturelles, vous êtes quand même vous rayonnez, quoi. Hein. C'est quand même le soleil, la carte qui vous représente et dans le tarot, et puis l'astre qui vous représente, c'est le soleil. Donc c'est pas rien déjà. Vous voyez, vous éblouissez pas mal. Bon bah là en plus vous attirez, quoi. Incroyable, j'adore. C'est trop beau. Rien ne va vous résister. Clairement. C'est se sentir attirant. Oula. Non. J'ai la moitié du jeu là qui est tombé. Allez. Oh. Bah oui. Alors, mes amis Lions, alors si vous êtes célibataire, faites attention à qui, à quoi. Hein. Ici, c'est peut-être pas le lieu non plus pour créer des embrouilles avec des personnes ici qui sont peut-être en couple ou choses comme ça. On me dit aussi de calmer vos ardeurs quant à préserver ce que vous avez. Pour certains, vous pourriez vous sentir tellement attirant ou attirante que, bon, avec votre pouvoir, voilà, vous pourriez un petit peu vous dire, vous faire avoir à votre propre jeu. Donc attention, si vous êtes en couple et tout ça, c'est pas forcément dans votre nature d'être frivole, ouais, c'est ça qu'on dit. Faites attention de ne pas dépasser les limites, voilà. Faites attention de pas, avec ce sentiment-là, puis ce ressenti qui peut être quand même assez puissant, attention de pas gâcher ce que vous avez pour un simple sentiment de puissance, vous voyez. Prêtez attention à ça, voilà, ce serait intéressant, et n'agissez pas trop... c'est pas sans réfléchir, mais uniquement de manière instinctive. Ce serait pas mal. Voilà, c'est un petit warning qu'on vous donne ici, là. C'est celle-ci. Voilà, c'est ça. Excusez-moi, je vais éternuer. Pardon. En fait, ici, avec l'énergie du poisson... En fait, vous voyez, il y a plusieurs étapes. Il y a le fait de se sentir dans ces énergies, où on rayonne, etc., on se sent en puissance. Et puis, il y a la réalité. La réalité, c'est que on peut flirter, on peut avoir des choses, on peut toucher à des extrêmes comme celui-ci, mais on n'oublie pas que derrière, on est des êtres humains émotionnels. Et c'est ça ici où on vous dit, ne vous faites pas avoir, peu importe que ce soit dans votre couple ou quoi. On n'oublie pas qu'il y a des sensibilités
et que vous vous sentez extrêmement en puissance, donc c'est possible que vous vous sentiez un petit peu avec l'énergie masculine, que vous vous sentiez un petit peu déconnecté de vos émotions. Vous voyez? Pas déconnecté totalement, mais que ça passe au second plan. Et on vous dit ici, n'oubliez pas que aussi, il y a la part émotionnelle et la part sensible de chacun. Donc il va falloir faire du dosage ici. C'est super, mais dosez les choses, mes amis. Dosez un peu là. Ok? Très bien. Bon, en tous les cas, c'était un beau message. On y va pour la partie, pour la réponse à votre question. Je vous invite à formuler votre question ou à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir tout de suite ce que ça dit pour vous. Des relations profitables. La méditation apporte des réponses. Ok, très bien. Ici, les amis, par rapport à votre question, je pense que pendant ces 2 prochaines semaines, ce serait intéressant de discuter avec des personnes que vous rencontrez ou des personnes que vous connaissez déjà, mais de mettre le sujet sur le plateau parce qu'en fait, les autres, avec leur point de vue, vont vous indiquer des choses et ce sera des choses sur lesquelles il faudra méditer pour avoir votre vérité, pour en faire votre vérité. Ici, par rapport à votre question, je pense que ça n'avance pas ou vous regardez toujours au même endroit ou vous êtes buté un peu sur quelque chose. Je sais pas, je ressens quelque chose de ce goût-là. Et en fait, on vous dit plus là, pendant les prochains temps, regardez au niveau de vos relations, mettez le sujet sur le tapis, pas dans la situation concernée, je parle d'autres personnes, même des gens que vous connaissez pas, que vous rencontrez comme ça ou quoi. Voilà, il y a des occasions parfois qui se présentent comme ça. On vous dit, discutez, prenez leur point de vue et ensuite méditez dessus. Voilà, ça va vous aider. Ok, on va voir le chakra débloqué, mes amis lions. Allez, c'est parti. Alors, brille, chakra plexus solaire. Non mais incroyable. Est-ce qu'on peut faire plus solaire que vous, là, sur les 15 prochains jours? Je ne sais pas. Incroyable. Alors, pour débloquer le chakra du plexus solaire, je vous invite à consommer le moonshine au quotidien pour vous accompagner à débloquer le chakra du plexus solaire. Donc le moonshine, je vous rappelle, on est sur un thé vert avec les saveurs citron et gingembre. Et je vous laisse découvrir le package total de tout ce qu'il y a dedans, bien entendu. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas et qui souhaiteraient se le procurer pour débloquer son chakra du plexus solaire, le moonshine, le lien vers le site est dans le descriptif de la vidéo. Et vous n'oubliez pas surtout que vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, les amis de la communauté YouTube. Autre chose, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moonchi est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner à débloquer vos chakras grâce aux vertus des plantes dans des thés et des infusions. Je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez le site internet, vous avez le Instagram, le TikTok, le Facebook. Voilà, au choix. Et chose très importante, sur chacune des infusettes, comme vous pouvez voir là, vous avez une petite étiquette, vous savez. J'ai imprimé un QR code dessus. Vous le flashez au moment de votre moment de thé, de votre pause. Et vous recevez une moon guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, allez, le moonshine, déblocage du chakra du plexus solaire. Et comme je vous rappelle la petite phrase, c'est pas la phrase, c'est le mot brille. Et vous avez des énergies pour, hein, mes amis lions. On termine avec le conseil pour vous. C'est parti. Incarne ta lumière, 777. Et je vais vous lire la carte parce que il y a quelque chose avec ces nombres. Eh non, mais c'est incroyable, hein, ça n'arrête pas, vous. La lumière, le soleil briller, incarne ta lumière. Incroyable. Votre partie professionnelle, vous allez la passer, mais haut la main, j'en suis sûre. Je vous lis la carte du 777 parce que c'est important. C'est ton signe pour mettre en lumière tes capacités. Syndrome de l'imposteur ou peur du jugement résonne peut-être en toi actuellement. Stop, tu as le pouvoir de dépasser ces peurs et de continuer à partager ta vérité, ta vision et ton potentiel avec le monde. Cette auréole divine, elle est au-dessus de ta tête. Elle symbolise l'esprit pur et éclairé. Sache que tu as le droit de partager ton savoir intuitif et d'inspirer le monde qui
t'entoure. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et de l'énergie pour créer votre vie sur ces 2 prochaines semaines les amis. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, puisqu'on reste sur des guidances générales. Les amis, si vous avez aimé, exprimez-le. N'oubliez pas, c'est très important. Et moi, ça me fait super plaisir déjà pour commencer d'avoir vos feedbacks, d'avoir votre retour, d'avoir vos likes. C'est très important d'avoir vos petits commentaires sous la vidéo pour me dire juste un petit coucou, un petit merci. Si vous voulez me dire comment ça résonne, c'est encore mieux, bien évidemment. Ça me fait super plaisir de vous lire et de voir vos retours. Maintenant, si vous n'avez pas envie, ce que je peux tout à fait comprendre, un petit cœur, un petit bonjour, un petit merci, ça fait vraiment extrêmement plaisir à recevoir, donc n'hésitez pas. Et puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo ou peut-être la vidéo pour son signe pourrait lui parler, n'hésitez pas à lui transmettre. C'est grâce à vous les amis que mon travail perdure et qu'il s'expand. Donc je vous remercie du fond du cœur et n'hésitez pas, tous vos petits gestes sont la continuité d'un grand tout. Et c'est important et j'adore quand vous y contribuez. Et voilà, c'est un échange d'énergie tout simplement. Je vous remercie du fond du cœur les amis d'avance pour tout ce que vous faites. Et puis écoutez, je vais vous souhaiter 2 merveilleuses semaines. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour comme toujours. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.